commencer juste à l'afficher. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir, ça ne va vraiment pas prendre longtemps. Alléluia. Et on m'a demandé d'enseigner sur ma place dans l'église, ma place dans le corps du Christ, mais ma première partie hier, c'était comment trouver ma place. C'était d'abord quoi ne pas faire. Amen. Et je dois m'éloigner de ceux qui se rebellent, m'éloigner de ceux qui critiquent. Alléluia. Et m'éloigner de ceux qui ne veulent rien faire, de ceux qui sont paresseux. Mais maintenant, je voulais parler en deuxième partie de ma place en temps de guerre. Vous savez, nous sommes en temps de guerre. Amen. Nous sommes en temps de guerre. Et le pasteur Abo l'a mentionné, le pasteur Yannick aussi. Et vous savez, ça a été comme redondant. En fait, nous sommes attaqués par l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, tu es attaqué. Tu peux l'ignorer, mais n'empêche que tu es sous attaque. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous voyons comment Israël était attaqué par l'armée des Philistins. Et quand ils sont venus les attaquer, nous connaissons l'histoire. Je ne veux pas lire cela pour gagner du temps, mais ils se présentent et ils disent, écoutez, voilà, envoyez-nous un homme. Si votre homme gagne, ben, vous allez être nos esclaves. Si nous gagnons, ben, vous allez être, si vous nous gagnez, ben, nous allons être vos esclaves. Et le point c'est ceci, c'est que si tu ne te bats pas, ben, tu vas devenir un esclave. Si tu ne te bats pas pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta propre vie spirituelle, ultimement tu vas tomber dans l'esclavage. Amen. Parce que ça prend juste une génération pour que tous les investissements spirituels que quelqu'un a établis soient juste détruits. Si on peut peut-être attendre, je vais aviser qu'on avance. Une seule génération pour que tout ce que tu établis soit détruit. Tu peux être un homme de prière, on a parlé de la prière, tu peux être un évangéliste, tu peux faire de bons choix. Mais tu sais quoi? Ça prend une seule génération. Et tes enfants vont faire pire que ce que tu as fait. Le pasteur Jules nous a... Bon, le pasteur Jules, alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Il nous a parlé de Manassé, amen. J'ai beaucoup appris aujourd'hui dans cette histoire, amen. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Mais vous savez, Manassé, une génération, et tout était détruit. Donc, vous savez, il y a la guerre en Ukraine présentement. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est quoi? C'est que la guerre en Ukraine présentement, ceux qui réussissent à soutenir l'Ukraine, ce sont les gens inexpérimentés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent les nouvelles. Je vais qu'on passe rapidement les photos, peut-être une après l'autre, je vais te stocker. Mais voilà, ça c'est la première photo. Bon, on voit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'armée ukrainienne. Il n'y a pas beaucoup de soldats pour défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute personne de tout âge, de toute fonction, ce sont des gens en fait qui n'ont jamais tenu une arme avant. Mais nous sommes en temps de guerre, l'ennemi attaque. Alors, ils se lèvent tous, on a des informaticiens, on a des médecins, on a des plombiers. Ils se lèvent tous, ils vont pour défendre leur pays. Parce qu'ils savent que s'ils n'agissent pas, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout leur héritage va être détruit. Amen. Prochaine photo. Ça, c'est encore... Vous voyez, cette femme, tu vois qu'elle n'est pas habituée à tenir une arme d'assaut. Amen. Prochaine photo. Vous savez, ce sont même les jeunes. Amen. Même les jeunes, tout le monde, on a besoin de tout le monde. Prochaine photo. Encore d'autres jeunes. Prochaine photo encore. Là, tu vois vraiment qu'elle se demande ce qu'elle fait là. Mais on est en temps de guerre. Amen. On est en temps de guerre. Si tu peux aller à la prochaine photo. Ça, c'est une dame en fait. Elle, c'est une femme députée. Et alors que d'autres quittaient le pays, ben, elle a fait sortir ses enfants. Elle a 3 enfants de bas âge, mais elle a décidé de rester. Et elle travaille, et elle dit qu'elle ne peut pas quitter. Et la raison pourquoi, en fait, son nom, comme tu le vois un peu marqué dessus, là, son nom c'est Velia, c'est ça? C'est ça. C'est Lesia Vasilenko. En fait, quand on lui a posé la question pourquoi elle a fait cela, pourquoi est-ce qu'elle est restée, elle a juste répondu qu'elle n'avait pas le choix que de se battre. Elle doit se battre pour cette liberté parce que sinon ses enfants n'auront plus d'héritage. Amen. Et si tu peux aller à la prochaine. Et cet homme, en fait, c'est un homme c'est un Français. En fait, c'est un Franco-Afghan. Il a 73 ans. Mais quand lui, il était jeune, à l'âge de 33 ans, c'était un ingénieur en France, qu'il avait entendu que l'Afghanistan se faisait envahi par l'armée russe.
ben, il s'était levé, il a abandonné tout son travail. Il a vendu même ses biens. Parce qu'il devait aller défendre son pays. Et il dit, moi ça m'a beaucoup frappé ce qu'il a dit. En fait, il dit que le plus beau moment et le plus émouvant moment de sa vie, c'est quand il a vu sa femme, c'est une Française, quand il allait lui dire qu'il devait y aller. Et elle a résisté pendant longtemps. Mais un jour, elle a finalement dit, écoute, juste va en guerre. C'est le fait que sa femme l'ait supporté dans cela, que juste va faire quelque chose pour ton pays. Vous savez, ça c'était le moment le plus émouvant de sa vie. Amen. Et ceux qui sont mariés et qui veulent servir le Seigneur savent que c'est un moment émouvant. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Maman, c'est de quoi je parle. Mais si tu peux. Mais en fait, c'est ce même personnage, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, maintenant, il a 73 ans et il ne peut plus se battre comme avant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des jeunes. En fait, 30 jeunes en France. Ce sont des professionnels. 30 jeunes se sont levés, ils ont mis leur carrière de côté pour un moment. Ils ont décidé de l'accompagner pour aller se battre en Ukraine. Si tu peux aller à la prochaine, là je vais bientôt finir. Ici, on revient un peu plus proche, ça c'est au Québec. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu cette histoire, ou bien qui ont vu ce visage dans les nouvelles. C'est ça, son nom, c'est le docteur Julien Auger, de Saint-Jérôme. Vous savez, c'est un père de 2 enfants. Il a un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans. En fait, la situation en Ukraine l'a tellement touché qu'il s'est levé, il dit qu'il n'arrivait même pratiquement plus à dormir. Et il est allé voir sa conjointe, il a dit, je dois aller me battre. Je dois aller me battre. Et il dit que mon but, c'est juste d'aller et d'aider comme je peux. Je suis juste un médecin, mais je veux juste qu'on m'utilise dans n'importe quoi parce que, et la fin de sa phrase vraiment très marquante, il dit, la cause est trop importante. Amen. La cause est trop importante. Et là, je vais donner, ça c'est la dernière personne, si tu peux aller à la prochaine photo. Lui, c'est Wally. Ça, c'est ici au Québec. En fait, Wally, c'est son nom de code parce que c'est un ancien tireur d'élite de l'armée canadienne. Et lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, lui, dans les années passées, il avait fait la guerre, mais là, il avait quitté la guerre, mais il était devenu informaticien. Mais il dit que quand il a entendu ce qui se passait là-bas, lui-même, il n'arrivait plus à dormir. Il s'est levé, il a décidé également de partir. Et pour lui, c'est même encore plus émouvant parce que c'est un enfant qu'il vient d'avoir avec son épouse. Et là, l'anniversaire de son enfant, il va même la manquer parce que c'était dans 1 semaine. Il va manquer le premier anniversaire de son enfant parce qu'il doit aller faire la guerre. Et quand je voyais tout ceci, je ne sais pas, mais ça m'a vraiment profondément touché. Ça veut dire pratiquement à l'âme parce que je réalise que eux, ils peuvent voir l'importance de cette affaire. Amen. Ils peuvent réaliser à quel point c'est important, à quel point se battre pour cette liberté, se battre pour cet héritage-là est important. Vous savez, dans le Seigneur, nous avons un meilleur héritage. Amen. Dans le Seigneur, ce que nous avons reçu aujourd'hui, je viens te dire que si tu ne te bats pas pour cela, écoute, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Moi, quand je suis venu, comme pasteur vous le disait, les gens évangélisaient. C'est pourquoi je veux me battre pour continuer à évangéliser. Et vous savez quand mes enfants vont évangéliser. Amen. Parce qu'ils vont voir leur papa évangéliser. Amen. Vous savez, quand je suis venu, les gens donnaient des études bibliques. J'ai reçu une étude biblique. Et je vais me battre pour continuer à en donner. Et je vais le faire. Alléluia. Et je vais également enseigner à mes enfants à le faire. Quand je suis venu, les gens jeûnaient. Amen, pasteur. Bon. Vous savez, en temps de jeûne, là, tout le monde maigrissait comme un cul-dent. Toute l'église, tu pouvais voir l'église devenir squelettique. Vous savez? Je l'ai appris et je vais continuer à le faire parce qu'à la prochaine génération, je vais la transmettre. Donc, ce que je suis en train de dire à quelqu'un, que si tu vas garder cet héritage, c'est si tu te bats pour cela. Amen. Vous savez, et s'ils sont capables de manquer l'anniversaire de leurs enfants pour aller se battre pour l'Ukraine, s'ils sont capables de laisser leurs femmes et leurs enfants à la maison, écoute, je crois qu'on peut sortir évangéliser, amen. Je crois qu'on peut sortir donner des études bibliques. Vous savez, nous pouvons toujours trouver une excuse, mais si nous réalisons vraiment dans ce que nous sommes, nous allons toujours trouver le moyen de faire quelque chose pour le royaume du Seigneur, amen. Le dernier verset, alléluia, tout dernier passage dans Juge chapitre 3, verset 1.
La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. La Bible dit que avant cette nouvelle génération, le Seigneur voulait qu'ils apprennent la guerre. Parce qu'ils devaient se battre. C'est toujours la volonté de Dieu. Peut-être tu es un ancien tireur d'élite comme Wally, mais maintenant tu as des enfants. Laisse-moi te dire que Dieu s'attend encore à ce que tu te battes. Amen. Ne laisse pas le fait d'avoir des enfants, une famille ou du travail t'empêcher de donner une étude biblique. Ne laisse pas le fait d'avoir des responsabilités à la maison t'empêcher d'aller évangéliser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres qui ont ces mêmes affaires mais qui travaillent toujours. Amen. Et le Seigneur dit ici que je veux qu'ils apprennent à faire la guerre. Mais si tu regardes, si tu sautes au verset 5, et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Ils servirent leur Dieu. Parce qu'ils ont refusé de faire la guerre. Parce que si tu lis l'histoire, ils ont refusé de faire la guerre. Parce qu'ils ont refusé de faire la guerre, leurs fils et leurs filles se sont mariés avec des Cananéens. Parce qu'ils ont refusé de faire la guerre, ils ont commencé à pratiquer toutes ces pratiques abominables. Et si tu lis le livre de Juges, tu réalises vraiment que ça c'est l'histoire c'est la partie la plus sombre de l'histoire d'Israël. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de faire la guerre. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur, vous savez, tout ce que nous avons reçu ces 2 derniers jours, vous savez, on a parlé des choix, on a parlé de ma place dans l'église, on a parlé de l'intendance, on a parlé de l'évangélisation, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des études bibliques. Vous savez, nous pouvons recevoir tout cet enseignement, mais cela ne servirait absolument à rien si on ne se lève pas et on commence à le mettre en pratique. N'attends pas une révélation quelconque pour le faire. Juste comprends que le Seigneur te dit va. Amen. Va et fais quelque chose. Va et commence. Ça va être un combat. Vous savez, toutes ces choses qu'on a dit là, c'est un combat pour le faire. Pasteur, jusqu'à aujourd'hui, la prière, c'est un combat pour moi. Je dois me battre. Je dois me battre pour prier. L'évangélisation, c'est un combat. Vous savez, quand on se évangélise, c'est toujours un combat. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais dire? Amen. Enseigne les études bibliques. J'ai le même témoignage que toi, souvent, Seigneur. C'est toujours, tout cela, c'est un combat. Le seul moyen de gagner, c'est de se battre. Amen. Le seul moyen d'y arriver, c'est de se battre. Alors, peuple de Dieu, soyons prêts à faire la guerre. Amen. Levons-nous, prenons ce que nous avons reçu et allons voir la main de Dieu agir. Amen. Alléluia. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier pour conclure. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'approche apostolique. Merci, Seigneur, pour les hommes de Dieu, Seigneur, et les femmes de Dieu, Papa, ici présents. Merci pour la parole de Dieu que nous avons reçue. Merci pour ton esprit qui a travaillé, qui travaille encore présentement dans le cœur, Seigneur, de chaque personne, Papa. Seigneur, nous venons, Seigneur, alléluia, te présenter, Seigneur, chaque individu sous le timbre de ma voix. Seigneur, touche ton enfant, Seigneur. Seigneur, que cette parole que nous avons reçue, Papa, oh Seigneur, qu'elle ne tombe pas sur une terre aride, mais Seigneur, que cette terre soit fertile, Papa. Seigneur, donne-nous de l'absorber, Seigneur. Non pas juste de l'entendre, mais de la mettre en pratique. Papa, nous voulons, Seigneur, prendre ce que nous avons reçu, Papa, et aller travailler pour ton royaume. Allez nous investir dans ton royaume. Allez, Seigneur, alléluia, faire la guerre contre l'ennemi de notre âme. Seigneur, nous voulons travailler pour toi. Papa, nous ne voulons pas être ceux-là seulement qui entendent la parole de Dieu, mais nous voulons être ceux qui la mettent en pratique. Oh Seigneur, que dans les prochains jours qui arrivent, qu'on puisse, Seigneur, témoigner, Papa, du fruit de cet enseignement. Qu'on puisse, Seigneur, voir le fruit de cette semence. Papa, je prie pour chaque personne sous le timbre de ma voix. Papa, je sais, Seigneur, que tu vas marcher devant nous, que tu vas ouvrir des portes, que tu vas briser des chaînes, que tu vas donner des opportunités, mais que ton peuple se saisisse de cette opportunité. Papa, nous voulons rejeter de côté toute forme d'excuse. Nous voulons rejeter, mettre à côté, Seigneur, toute forme de raison
papa. Mais nous voulons juste obéir. Seigneur, nous voulons juste obéir. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, papa. Nous voulons dire, Seigneur, nous nous levons et nous allons voir ta main agir. Papa, je remets encore une fois, papa, tous tes enfants ici présents entre tes mains. Et ceux, Seigneur, alléluia, qui ont dû s'en aller plus tôt. Seigneur, que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, papa, alléluia, aide, papa, pour les événements que tu as prévus pour la fin de temps. Parce que nous savons qu'il y a une grande moisson qui se trouve devant les portes de l'église. Et nous ne voulons pas être ceux qui dorment, mais nous voulons être ceux qui travaillent pour voir ton œuvre prospérer. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre main pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci d'avoir été fidèle à l'approche apostolique pour vos efforts et vos sacrifices. Alléluia. Mais nous anticipons de voir de grandes choses. Amen. Donc avec ton voisin, dis alléluia, je suis prêt. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Alléluia. Et je sais qu'il y a la prière ici tout à l'heure, pasteur Abou. Il y a la prière à 19h. Alléluia. Donc si vous pouvez aller vous reposer pour 1 heure, 1 heure et demie. Alléluia. Mais après, on va revenir pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse.